Bonjour à tous. Après quelques mois d'absence, j'ai décidé de refaire de nouvelles vidéos sur mes, mon hobby préféré, qui est le jeu d'histoire, en partie avec figurines. Donc on va reparler d'une règle qui était extrêmement populaire en France, hein, les règles de Battlefront, qui était Flamme of War, et la déclinaison moderne qui s'appelle Team Yankee autrefois et maintenant World War III. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc pourquoi Team Yankee? Parce que c'est assez amusant de jouer en moderne avec beaucoup de chars, beaucoup de matériel très sophistiqué. Donc la base de Team Yankee, c'est de l'Uchronie, hein, c'est une hypothétique invasion du pacte de Varsovie et des soviétiques en 1985, basé sur un roman américain qui s'appelait Team Yankee, qui raconte l'histoire d'une compagnie de blindés américains durant cette hypothétique guerre. Euh, donc, au départ, ce qui est intéressant aussi, c'est que Team Yankee est paru en français, il a été traduit au niveau dans sa version 3. Hein. Donc vous avez effectivement ce bouc d'armée en dur qui est entièrement en français. Bon, les règles sont assez simples, hein, mais ça permet, et puis surtout ils sont relativement bien traduits. J'avais rencontré l'éditeur et le traducteur sur une convention Crisis il y a 4-5 ans. Hein, il nous avait parlé effectivement qu'il allait le faire, et il avait l'air effectivement d'être sérieux, et la règle est bien traduite. Donc, cette règle étant basée sur la V3, elle a été effectivement adaptée à la dernière version de la V4 de Flamme of War. Il y a très peu de modifications en fait, et ça s'appelle maintenant World War III, mais qui n'est pas traduite. La grosse différence, c'est quelques règles, et puis surtout les boucles d'armée qui ont été remis à jour. Alors, quelles sont les différences entre V3 et V4 de Team Yankee? En fait, c'est très simple. C'est l'ordre de jeu qui a été modifié avec donc les remontes et les déclouages. Donc enlever les pins qui se fait avant le last stand, qui est la test morale de l'unité ou de la section ou de la compagnie, ce qui permet effectivement aux troupes de rester plus longtemps sur le terrain et de partir beaucoup moins vite. Et puis aussi c'est l'artillerie, avec une petite modification de l'artillerie qui permet à l'artillerie d'être beaucoup plus efficace pour pouvoir déloger l'infanterie qui est retranchée, parce que dès que l'infanterie est retranchée, soit à Flamme of War ou à Team Yankee, il faut y aller généralement à l'infanterie, à l'assaut, pour la déloger. Donc maintenant, lorsque vous faites des tirs d'artillerie, si vous faites un deuxième tir d'artillerie le tour suivant, l'infanterie doivent relancer ses sauvegardes. Il faut donc 2 sauvegardes pour pouvoir effectivement ne pas être détruit. Ce qui permet quand même d'être un peu plus efficace, parce que l'artillerie était vraiment pas très efficace. Là, elle est beaucoup plus efficace, et elle est même indispensable avant de donner un assaut sur de l'infanterie qui est retranchée. Alors, au niveau des boucles d'armée, donc là, moi j'en possède beaucoup. Au niveau des armées, j'en possède plusieurs. Donc je vais vous dire un petit peu à la fin lesquels j'ai. Et ils sont en train de remettre à jour les boucles d'armée. Donc là actuellement, ils ont mis les boucles d'armée à jour des Américains, des Soviétiques, des Allemands, des Anglais. Il reste encore les bouquins à remettre à jour sur les Free Nations, en particulier des Français, s'ils le font un jour. Et également aussi ce qu'on appelait OIWAR, qui est une transposition, effectivement, et comme la guerre est mondiale dans Team Yankee en 1985, il y a également la guerre qui existe au Moyen-Orient, et c'est la partie moyen-orientale. Ou d'ailleurs c'est un peu bizarre, parce que les Irakiens sont avec les Américains, et les Iraniens sont avec les Soviétiques, ce qui est un peu vrai. Mais bon, les Irakiens, les Américains, je ne vois pas trop comment ils peuvent faire. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, ce n'est qu'un jeu. Donc, au niveau des boucles d'armée, bien sûr, donc vous avez America, qui est les Américains, hein, donc qui remettent au goût à jour, hein, cette nouvelle version, hein, avec des Abrams qui sont vraiment très puissants. Vous avez donc les Soviétiques,
avec mise en place, avec apparition du T-80 et des armes beaucoup plus sophistiquées, et on commence à voir des troupes des blindés qui ont le niveau des Américains, parce qu'effectivement le gros problème à Tinyanki, par exemple, c'est que les Américains et la plupart des troupes de l'Ouest vont tirer 2 fois après mouvement sans pénalité, tandis que les Soviétiques vont tirer qu'une seule fois. Bon. Et donc Free Nation, là, qui n'est pas remise à jour, hein, vous avez les Français, les Hollandais, les Australiens, les Danois, les Néerlandais. Hein. Et Iowa, qui est là, effectivement, la déclinaison au Moyen-Orient, avec dedans les Israéliens, les Irakiens et les Iraniens. Moi j'aime bien, c'est les Irakiens. J'ai une amie irakienne d'ailleurs. C'est des gobelins, mais ils sont très très nombreux, mais ils sont amusants à jouer. Au niveau de Team Yankee, donc contrairement à Flamme au Foire, vous n'avez pas, vous avez les quartiers qui sont bruts pour les nations, c'est-à-dire que vous n'avez pas de déclinaison en fonction du type de troupe. Au niveau par exemple des compétences, du skill ou alors du moral, ça reste fixe pour tout le monde. Bon, peut-être qu'ils feront un jour. Et en plus, vous n'avez pas des cartes de commandement, ce qui était assez amusant à Flamme au Foire. Enfin bon. Donc vous avez exactement la même chose que pour. Voilà, je me mets bien, excusez-moi. Donc vous avez pour le toucher. C'est pour le français, la section française. Vous avez pour le toucher, vous avez les compétences, le moral, la remonte, et ça reste identique d'une troupe, quasiment d'une nation à l'autre. Vous n'avez pas très peu de déclinaison. Hein. Puis en dessous, vous avez effectivement les types de troupes, les types vous avez le type effectivement d'armement. Donc ce qui fait la caractéristique de Team Yankee, d'abord c'est l'armement anti-char, qui est vraiment tout le monde de l'arme anti-char, l'infanterie comprise, avec des missiles anti-char. Aussi. Vous avez également l'aviation hein, qui est à la fois fragile et puissante. Elle est très très puissante, mais par contre les anti-aériens avec les missiles anti-aériens sont extrêmement puissants. Généralement, ça ne tient pas longtemps l'aviation. Vous avez également des hélicoptères anti-chars qui aussi peuvent tirer à l'autre bout de la table, hein, mais voilà, ça tient pas, quoi, ça tient pas. Hein, contrairement à Flamme au Foire où l'aviation est difficile à détruire, là elle est très facile à détruire. Généralement l'aviation passe une fois et après c'est terminé, elle est détruite si elle arrive à survivre au tir de DCA. Hein, le seul intérêt, il n'y a que les Français avec leur gazelle haute, leur gazelle 20 mm, qui ont une règle spéciale qui permet de tirer avant d'avoir un tir de DCA. Moi, généralement, ils sont dézingués après, quoi. Donc voilà. Donc c'est assez amusant à jouer, c'est très fourni, il y a beaucoup de véhicules. Je vais vous présenter différentes armées hein, que je possède et qui permettent plus de voir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Bon, écoutez, à la prochaine.